Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, je reçois un duo d'auteurs. Je reçois Annick Lessard et Marie-Claude Martel. Bonjour les filles, ça va bien? Oui. Et les filles, pour faire un peu découvrir aux auditeurs, alors je vais commencer avec Marie-Claude. En fait, tous les deux, vous êtes originaires de Thetford Mines. Et Marie-Claude, tu travailles du côté de Québec, tu as fait tes études à Québec et tu travailles comme technicienne en droit. Oui, c'est un peu loin de nos tâches d'auteur, mais quand même, ça se rejoint parce que je fais quand même de la rédaction comme technicienne juridique. Et tu as fait un cours en création littéraire. Oui, alors au travers de mes études de technicienne juridique, j'ai aussi fait des études en lettres et j'ai pris quelques cours pour compléter un baccalauréat SR qui comprenait des cours en littérature, en rédaction, en communication. La vie m'a amenée à devenir technicienne juridique, mais j'ai gardé quand même le goût pour la rédaction. Mais la rédaction, l'écriture, est-ce que ça, depuis que tu es toute petite que tu voulais faire ça? Lorsque j'étais allée au cégep, j'avais choisi d'étudier en lettres. Alors oui, c'est certain que ça remonte assez loin. Par contre, le projet comme tel d'écrire et prendre ça plus au sérieux, je dirais que c'est plus récent. Il y a quelques années, je suis allée à un camp littéraire pour voir si j'avais les aptitudes pour me lancer dans l'écriture d'un roman. Et puis, j'ai beaucoup appris à ce camp littéraire-là. Par contre, je n'étais même pas encore convaincue. Je pense que je manquais de confiance en moi. Alors, c'est plus tard avec Annick qu'on s'est vraiment jeté dans l'écriture et pour pouvoir réaliser nos rêves, là. Et parlons justement d'Annick, tu es enseignante au collégial, rédactrice également, mère de 3 filles. Tu as écrit d'autres livres en compagnie de d'autres auteurs il y a quelques années, Bijoux de famille, Imparfaite et alors, et tu as un bac en enseignement. Oui. Et j'aimerais te demander, Annick, toi, l'écriture, ça arrivé très tôt dans ta vie? Ben en fait, j'étais toute petite et effectivement, j'écrivais. J'ai toujours eu des petits cahiers à côté de moi. Même, j'ai encore mon petit cahier de poèmes que j'ai écrit en 2e année, sur lequel ma fille est tombée récemment. Mais non, ça a été toujours un rêve. Puis même l'idée de faire une trilogie éventuellement, c'est quelque chose que je caressais sans penser que ça allait nécessairement se réaliser. Alors oui, ça fait partie de moi depuis longtemps. Et vous vous connaissez depuis longtemps parce que vous habitiez tous les deux à Thetford Mines? On n'arrive pas à trouver la date de rencontre, ça fait trop longtemps. Depuis au moins 33 ans, là, depuis la maternelle, peut-être un peu avant. On habitait à quelques rues dans le même quartier, l'une de l'autre, donc ça fait un bail. Des petites amies d'enfance. Et comment vous vous êtes retrouvés? Avez-vous gardé contact pendant ces 33 ans-là? Non, on s'est perdu de vue à l'université. Je dirais après le cégep. Et puis, ensuite, on s'est retrouvés à des petites retrouvailles qu'on a fait des gens de notre école primaire, en fait. Alors, lorsqu'on s'est retrouvés, Annick avait déjà publié ses livres. Donc, on a parlé beaucoup de publications. Et puis, moi, je sortais de mon camp littéraire. Je lui ai dit mon rêve. Elle m'a fait part du sien. Et puis, c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer. Et comment on se lance dans une trilogie? Aviez-vous déjà une idée de vouloir parler de vie amoureuse et de célibat? Ben en fait, l'idée, oui, était là. Par contre, au départ, on pensait d'écrire des anecdotes humoristiques. Donc, on n'avait pas l'idée d'un roman dès le départ. Puis, éventuellement, en voyant qu'on avait quand même pas mal de matériel, tout ça, mais je disais à Marc-Claude, il me semble qu'on pourrait, rajouter une trame au travers de tout ça, faire en sorte que ça devienne un roman. Puis finalement, c'est ça. On a retravaillé le tout et puis ça a donné un premier roman. On avait quand même l'idée de faire un 2e, un 3e. On ne savait pas trop si il allait avoir une réponse positive de la part d'un éditeur. Donc, c'était une idée parmi tant d'autres, mais finalement, ça s'est concrétisé. Et il y a un petit côté, je connais pas vos vies personnelles, mais de ce que je sais un peu de vous, ça ressemble un peu à vos vies, un peu. Ben, on a pris 2 contextes différents pour les personnages. En fait, des contextes qui ressemblent à nos vies, mais aussi aux vies de plusieurs femmes. Donc, les femmes qui se retrouvent sur le marché du célibat après avoir été pendant un bout de temps en couple, celles qui sont plus abonnées justement au marché du célibat parce que, bon, elles trouvent pas la chaussure à leurs pieds. Donc, on pensait que ça allait rejoindre une bonne quantité de lectrices. Et quand vous avez commencé l'écriture, aviez-vous déjà des idées de ce que vous alliez mettre dans votre livre? Ben, lors du premier, c'était un peu plus erratique, je dirais. Oh oui! Comment ça s'est passé, la création de ce premier tome-là? Ben, moi, je me souviens d'avoir fait parvenir un premier texte, une anecdote à Annick, qui l'a lu, puis elle a dit oui, c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux écrire. Alors, elle m'a écrit, elle aussi, une anecdote. On s'est échangé des anecdotes.
C'était pas nécessairement la base d'un roman, là. Alors, mais c'est avoir tout le contenu qu'on avait, tout ce qu'on avait à raconter, toutes les aventures qu'on entendait par nos amis, par les gens autour, et puis toutes les idées qu'on avait dans notre tête. Je pense qu'on a beaucoup d'imagination. Alors, mais le plan est venu vraiment après. Par contre, pour le tome 2, tome 3, là, on faisait le plan dès le départ. On s'est structuré, on s'est organisé, on est discipliné maintenant. mais comment on arrive à écrire un roman à 4 mains? En fait, nous, c'est ça, comme on a 2 personnages dans le volume, on s'est attribué chacune un personnage en priorité. Donc, Marc-Claude s'occupait de Mylène, moi je m'occupais d'Ève, ce qui veut dire que, comme la structure du roman est fait, un chapitre pour une, un chapitre pour l'autre, c'était facile d'écrire le premier jet du chapitre. Moi, j'écrivais ceux d'Ève, elle écrivait ceux de Mylène, puis ensuite, on s'échange le tout un nombre incalculable de fois. Donc, au final, on ne sait plus qui a écrit quoi, là. Mais au départ, on fait chacun comme les chapitres du personnage auquel on est attitré. Alors, le fait justement que l'autre travaille sur le chapitre de l'autre, ça fait qu'on ne sait pas qui a écrit quoi, parce que même en lisant, on ne voit pas vraiment de différence d'écriture. On visait l'uniformité quand même pour que les lectrices aiment le genre et le style du livre au complet et non pas seulement d'un chapitre sur 2. Alors, c'est pour ça qu'on a visé l'uniformité dans la rédaction. Et puis, évidemment, chacune apporte son grain de sel et améliore chaque fois que j'envoie un chapitre à Annick. Lorsqu'Annick me le retourne, il est tellement modifié et amélioré surtout que c'est vraiment bon. Et lorsqu'elle m'envoie ces chapitres, j'y ajoute moi aussi mon grain de sel. Donc, on peut arriver à un chapitre final, une idée finale, et on est les deux comblés par ce qu'on a écrit. Donc. Et ce qui est original dans le roman, c'est que les chapitres commencent avec la lettre soit du personnage ou sinon, quand on parle du pari, avec la lettre P. C'est ça. On voulait que les lectrices puissent être un petit peu aussi à l'affût dès le départ du personnage dont il allait être question, parce que le livre est écrit au jeu. Donc, que ce soit Mylène ou Ève qui parle, c'est toujours le jeu. Alors, il faut trouver de quel jeu on parle, là, mais on a fait en sorte que ce soit facile de le découvrir. Surtout que c'était 2 personnages féminins en plus, alors on pouvait pas, c'était toujours un peu compliqué de diriger le lecteur vers le personnage sans mettre la première lettre du chapitre. Alors, on parle du roman Homme à Paris, mais on n'a pas expliqué aux auditeurs c'est quoi l'histoire. Alors, est-ce que vous voulez un peu raconter aux auditeurs c'est quoi l'histoire de Homme à Paris, cette trilogie-là? En fait, c'est l'histoire de deux filles, justement, qui sont amies depuis un bout de temps. Bon, la célibataire, pour qui ça ne fonctionne pas, l'autre qui est mariée depuis un bout de temps. Et celle qui est mariée décide, justement, de mettre un terme à sa relation parce qu'après 1500 essais, il s'avère que le couple est en échec. Donc, c'est ça, c'est l'histoire d'Ève. En fait, et Ève s'imagine que ça va être très facile de retourner sur le marché du célibat quand dans 2-3 semaines, le dossier va être réglé, qu'une autre personne va être rentrée dans sa vie. Mais Mylène, qui est un petit peu plus terre à terre et qui a un peu plus d'expérience du marché, lui dit non, ma fille, écoute, ça sera pas si rose que ça. Donc, Ève lui dit, écoute, regarde, on se lance-tu un pari, là? Tu veux-tu gager, là, qu'on va se trouver ça rapidement? Puis, Mylène, qui n'est pas très chaude à l'idée au départ, finit par se faire convaincre par Ève. Et là, c'est la course qui commence à savoir qui va trouver l'homme de ses rêves en premier. Et puis, ça laisse place à plusieurs aventures qui, ne seront pas nécessairement concluantes, on s'entend. Mais il y a une intrigue là, qui se déroule à partir de là. Et on est resté sur un punch à la fin du premier roman. Alors, le deuxième, il va sortir quand? À l'automne? Oui, autour de septembre ou octobre, c'est ce qu'on vise. Et puis, on a très hâte, nous aussi, qu'ils sortent. Ça va ressembler à quoi? Est-ce qu'on peut avoir juste un petit teaser? Tu peux dire le sous-titre. C'est ça. Le seul, c'est le sous-titre. Le sous-titre de notre tome 1 était le pari. Le deuxième est la vengeance. OK. Oh! Et on n'en dit pas plus. Ça laisse planer plein de possibilités, la vengeance. Et le troisième, est-ce que vous êtes en période d'écriture du troisième? Oui, actuellement. C'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a quelques cheveux blancs aussi qui poussent. On est dans le troisième qui va s'intituler La thérapie. Alors, présentement, on est en thérapie, elle et moi, là, pour finir l'écriture. C'est plutôt une thérapie rédactionnelle, là. Mais les filles, si vous me permettez, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants. Je veux justement vous parler du fait, comment on fait pour écrire pendant qu'on travaille à temps plein. Parfait.